Ce rapport a pu être consulté par les membres de notre commission dans des conditions qui ont fait que le document n'a pas pu sortir. Les conclusions de ces travaux sont d'une grande sévérité et d'une certaine manière implacable. À rebours des éléments avancés devant notre commission par la présidente directrice du Louvre, elle pointe la défaillance générale du musée comme de sa tutelle dans la prise en compte des enjeux de sûreté. La présidente du Louvre avait précisé ici même que le cambriolage était un échec, mais à la lecture du rapport, il apparaît clairement que ce n'est pas un échec fortuit, qui n'est pas dû à l'accumulation d'un manque de chance, mais bien à des décisions qui n'ont pas été prises pour assurer la sécurité. Cette défaillance intervient à 3 niveaux. Sur le plan stratégique, tout d'abord, avec une priorisation des missions d'accueil et de médiation culturelle par rapport à la sûreté. Sur le plan de la gouvernance, ensuite, l'articulation entre les différentes instances chargées des questions de sûreté apparaissant floues et insuffisamment formalisées. Sur le plan technique, enfin, du fait de l'obsolescence des équipements du musée, ce dernier point ayant concentré les explications avancées jusqu'à ce jour par l'équipe dirigeante, évoquant notamment une dilution des responsabilités, une dérive doctrinale profonde, je cite, et une inversion des priorités. Le rapport appelle à rien de moins qu'une refondation de la politique de sûreté du musée. Il souligne également que ces failles de sécurité avaient toutes été identifiées par plusieurs travaux antérieurs, aux résultats largement concordants. Sont notamment annexés au rapport un audit de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice réalisé en 2017, ainsi qu'un audit réalisé par le joaillier Van Cleef & Arpels en 2019, audit qui portait plus spécifiquement sur la Galerie d'Apollon, dans le cadre d'un mécénat de compétences techniques. En raison notamment d'une perte de mémoire, c'est le terme que vous utilisez, résultant de la structuration de ces services ainsi que des conditions de la passation entre les équipes dirigeantes en 2021, le musée ne s'est cependant pas saisi de ces conclusions, rétrospectivement accablantes pour l'établissement au regard du cambriolage survenu début octobre. Alors qu'une poignée de secondes seulement, je crois que vous chiffrez même à 30 secondes, alors qu'une poignée de secondes seulement a séparé la fuite des cambrioleurs de l'arrivée des forces de l'ordre, il est vertigineux d'imaginer que la mise en œuvre de quelques-unes seulement de ces recommandations aurait suffi à mettre les voleurs en échec. Il nous est donc particulièrement précieux de pouvoir recueillir aujourd'hui vos éclairages sur l'ensemble de ces points. Messieurs, je vais à présent vous donner la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes qui vous permettra de nous exposer les principales conclusions et recommandations de vos travaux.